Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester 4 nouvelles lampes que j'ai récupérées dans les bacs de recyclage. Donc les voici. Donc 3 lampes à E14 et une lampe à E27. Donc là, c'est une lampe halogène et là, c'est 2 lampes à incandescence de chez Philips d'un modèle différent et une flow compacte en soi. C'est parti pour les tests. Donc bon, là, pour la première lampe, nous avons une Philips, alors c'est marqué là, une Philips halogène classique non, classique tout court, d'ailleurs, de 18 watts. C'est marqué quoi? 230 volts, 204 lumens, 2000K, non, 2800K, du coup c'est du blanc chaud, bah logique, c'est une lampe halogène quoi. Fabriquée en Chine, en forme de flamme, avec la queue non taillée, mais au moins il y a la queue, il y a la flamme. Allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Alors nickel, ça fonctionne. Par contre, je remarque quand même que l'ampoule à l'intérieur, donc l'ensemble de l'halogène est tordu. Ça a été tordu, peut-être avec un coup, j'en sais rien. Pourtant, les filaments ne se sont pas défaits. Des fois, ils peuvent se détendre avec le choc aussi, sans se casser. Ce qui réduit après considérablement la durée de vie de l'halogène, hein, mais bon voilà. Mais ça fonctionne, c'est cool. Une lampe halogène comme ça. Superbe. Donc de 18 watts, voilà. Comme un tube fluorescent sur classé une lampe halogène. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà, du coup une lampe halogène de plus qui fonctionne, sachant que j'en avais pas récupéré depuis longtemps des lampes halogènes. Et là d'un coup j'en récupère ces derniers temps, là c'est une période comme ça, je sais pas pourquoi. En tout cas, elle fonctionne. Ensuite, nous avons une lampe incandescence de chez Philips, toujours. Claxicton de 40 watts, 230 volts. Voilà. Ça doit être fabriqué en France, ça. Ça doit être daté des années 2010 environ, ça. C'est pas super vieux non plus. Bon, allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Et ben, ça fonctionne aussi. Hein. D'ailleurs, je pense qu'elle est neuve parce que je vois que le filament est tendu comme pas possible. Donc, c'est que c'est neuf. Donc, c'est une flamme non taillée claire, en version claire. Donc, j'ai aussi la version flamme taillée et poudrée de chez Philips que j'ai testé il y a pas longtemps, en récupération. Et là, pareil, ça fonctionne nickel, comme une lampe de 40 watts hein, pour les lampes de chevet ou pour une applique murale. Voilà. Ça, c'est typique, ce genre de lampe-là. Voilà, du coup, seconde lampe fonctionnelle. Pour la troisième, nous avons une Philips, encore une fois, Claxicton. Donc, une fois, pour la troisième fois, une lampe Philips de 25 watts. Donc, c'est un peu moins puissant. Un peu moins puissant. 230 volts, donc fabriqué en France, à mon avis, dans la même période, 2010. Cette fois-ci, c'est une flamme taillée claire. Donc, voilà. Donc, pareil, le filament, il m'a pas l'air d'être super détendu, hein, voilà. Je pense encore une fois, on va tomber sur du neuf, c'est parti. 1, 2, 3. Et ben voilà, hein, c'est juste éclair un peu moins vu que c'est d'une 25 watts. Mais par contre, encore une fois, hein, ça fonctionne nickel. Le filament n'est pas détendu n'est pas détendu du coup, ça doit être du neuf. Nickel. Voilà. Franchement, voilà, des lampes à incandescence qu'on peut retrouver aujourd'hui. Fonctionnelles. Bon, de toute façon, les gens, ils les jettent parce que c'est du fond de stock ou j'en sais rien. Donc forcément, ils s'en débarrassent. Et du coup, ça fonctionne bien. Du coup, 3 lampes sur 3 qui fonctionnent. On verra bien pour la dernière. Hein. Pour la dernière lampe, nous avons une Philips... non, même pas, non. Bah non, c'est pas une Philips. Je pensais que, mais non. C'est une Système U de 14 watts. 220-240 volts, 50-60 Hz, fabriqué en République de Chine. Donc ça évidemment, c'était vendu dans les magasins U, ou dans les super U. Culot E27, je vais mettre l'adaptateur par la suite. Donc les électrodes quand même sont bien cramées, hein, donc bon, voilà. Donc bon, c'est-à-dire qu'elle est déjà pas mal utilisée, on verra bien. Hein. Je la branche, je la visse. Allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3... Alors j'entends que le ballast actionne, mais ça ne fonctionne pas. Défaut d'électrode, et ben voilà, hein, voilà, ça a été cramé comme je sais pas quoi. Ça se voit que c'est genre de lampe là, alors souvent soit c'est de la mauvaise qualité, soit ça n'a pas été utilisé correctement. Ça n'a pas été bien utilisé, c'est que souvent les gens ils les allument pour une petite pièce, 3-4 minutes, puis après ils les éteignent. Ça fait ça plusieurs fois par jour, et après les lampes elles sont dans ces états là quoi. Voilà, défaut d'électrode au bout d'un moment, enfin voilà.
Bon, bah... Ouh là là, ça bouge dans tous les sens par contre, hein. C'est ma douille principale qui... Ah non, c'est bon. Bon. Bon, à ma foi, hein, la lampe est à moitié foutue. J'ai dit bien à moitié foutue. Je pense savoir où est le problème. J'en sais cette électrode-là qui déconne. Mais bon. Bon, bah du coup, bah au final, bah ça fait... Bah ça casse le combo, hein. Ça fait 3 lampes sur 4 qui fonctionnent parce que celle-ci, bah elle fonctionne qu'à moitié. Du coup, je peux pas la considérer comme fonctionnelle parce que elle a un défaut d'électrode. Bon, bah du coup, bah voilà, c'était tout pour cette récupération, hein, le test. Du coup, bah résultat, 3 lampes sur 4 qui fonctionnent, donc bon voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.